Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, la répartition du capital de Polygone évolue. Olivier Ginon reste actionnaire principal de la holding de contrôle de JL Events avec 51,56% des parts. Ce sont les structures de capital investissement régional du Crédit Agricole qui se sont renforcées, passant de 6,08% à 13,1%. Dans le cadre de cette opération, le groupe Crédit Agricole aura un administrateur au conseil de Polygone. Le jackpot pour Thierry Abriba, le dirigeant d'Amolyt Pharma, a tapé dans l'œil d'AstraZeneca. Le laboratoire britannique, qui fut l'un des premiers fabricants du vaccin contre le Covid-19, a décidé de racheter la biotech d'Écully pour près d'1 milliard d'euros. Et puis, c'est ce jeudi après-midi que le Citral attribuera à Keolis et à la RATP leur nouvelle mission au sein des TCL. Dans le cadre de l'allotissement, le premier se chargera des bus et le second des métros, des tramways, des navettes fluviales et du Rhône Express à compter du 1er janvier 2025. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, on va parler des PME. Les PME sont un acteur clé de nos territoires. Elles représentent plus de 99% de nos entreprises, 60% des salariés du secteur du privé et 42% de la valeur ajoutée de notre territoire. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les PME ont un chiffre d'affaires moyen annuel de 430 000 euros, avec une croissance moyenne de 2,5% par an. Donc elles sont plutôt en forme, mais elles ont besoin quand même d'accompagnement pour rester performantes. Elles ont besoin d'être guidées, elles ont besoin de se rencontrer. Pour évoquer ce sujet, je vais recevoir aujourd'hui Daniel Villarreal, qui est président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un syndicat qui organise ce jeudi 28 mars un événement qui s'appelle Made in PME à Eurexpo. Donc on va nous expliquer ce que c'est. Daniel Villarreal, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le détail de l'organisation de votre événement ce jeudi, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que représente la CPME Auvergne-Rhône-Alpes et puis même ce qu'est la CPME tout simplement? Absolument. C'est un syndicat patronal qui a pour un but de défendre les intérêts des PME, PMI du territoire, mais qui regroupe également les artisans, les sociétés de services et professions libérales. On a un objet assez large. On est surtout là pour accompagner les dirigeants d'entreprise, animer les territoires puisqu'on a des délégations dans chaque département. Et puis, notre but, c'est aussi de faire du développement économique et de fédérer les bonnes énergies pour que tous ensemble, on essaye de jouer collectif. C'est le but de la CPME, quoi. Et alors, ça représente combien d'adhérents en Auvergne-Rhône-Alpes? C'est 12 000 adhérents. 12 000 adhérents, oui. Donc vous avez un vrai poids. Vous pouvez juste rappeler pour nos internautes ce que c'est que la définition d'une PME? Une PME, c'est moins de 250 personnes ou moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, donc les deux cumulés ou l'un ou l'autre? En fait, on peut répondre à l'un ou deux ou l'autre des critères. C'est la définition en fait normative. Et si on dépasse l'un de ces critères, on bascule dans les ETI. Mais bon, après, c'est pas non plus dramatique. C'est pas rédhibitoire, éventuellement. Non. Et puis c'est une bonne nouvelle pour ceux qui dépassent ces seuils, quoi. Ok. Même s'il y a des contraintes administratives qui parfois peuvent les freiner un petit peu. Alors, vous organisez, donc, je le disais, ce jeudi 28 mars, Made in PME. Racontez-nous l'histoire de ce rendez-vous. C'est un salon, qu'est-ce que c'est? Il a été créé, pourquoi? Pour répondre à quelles attentes? Depuis quand? Il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'origine. Donc 2016, fusion des régions. Et on s'est aperçu que lorsqu'on a, nous, fusionné ces deux territoires, les entreprises d'Auvergne, d'Aix-Auvergne et les entreprises d'Aix-Rhône-Alpes n'avaient pas tellement l'habitude de travailler ensemble. Et l'idée de Salon, c'était de les réunir, de faire en sorte qu'elles apprennent à se connaître et qu'elles fassent partie de ce grand tout qui est la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on avait une première édition de préfiguration qui avait été organisée à Aurillac, et puis on a fait la première grosse édition régionale à Lyon il y a 2 ans, et là maintenant on va dire que c'est la 3e édition, et ça commence à être une affaire qui roule, quoi. Donc c'est une biennale? Oui. C'est une biennale, ok. Ouais. Lors du premier vrai rendez-vous et dernier rendez-vous, vous avez touché combien d'entreprises? Il y avait un peu plus de 4 000 à 5 000 entreprises.
Et là, on espère qu'on en aura un petit peu plus. Voilà. Donc, on a déjà dépassé en termes d'inscrits ce qu'on avait il y a 2 ans. Donc, voilà, l'affluence devrait être au rendez-vous, quoi. Voilà. Alors, dans cette journée, on y trouve quoi? Et est-ce que par rapport au premier rendez-vous, il y a une évolution? Alors, il y a forcément toujours des nouveautés, hein. Donc, c'est toujours un rendez-vous business, hein, qui permet aux entreprises de faire du business entre eux. Mais aussi, on leur a permis d'avoir accès à un certain nombre de grands acheteurs. Il y a une cinquantaine de grands acheteurs. On peut citer EDF, le consortium Lyon-Turin, Bouygues, Eiffage, SNCF, enfin voilà, qui viennent dans un esprit, on va dire, bienveillant, constructif, pour permettre de donner accès à leur marché aux PME qui sont présentes sur le salon. Donc il y a cet aspect business qui existe déjà. On a rajouté un petit peu ce volet relation avec les grands donneurs d'ordre. Puis surtout dans les nouveautés, ce qu'on peut rajouter, c'est le programme de conférences avec un certain nombre de grands témoins inspirants qui vont venir un petit peu apporter un souffle d'optimisme et de volonté et d'énergie positive à nos dirigeants d'entreprise, quoi. Alors, va y avoir des masterclass, il va y avoir des conférences. Vous nous parlez de personnalités inspirantes. Qui, par exemple? Ça nous parle? Par exemple, on peut parler de Guillaume Pépi, qui, avec Vincent Schirmer, va nous parler de leadership, conduite du changement. On aura également Daniel Cariotis, qui est le directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et qui va nous faire une intervention assez attendue sur l'apport des JO dans le domaine économique. On a dans le domaine sportif Marie Dorin, qui est médaille d'or olympique, 5 fois championne du monde de biathlon, voilà, qui va faire le lien entre la vie de chef d'entreprise et la vie de sportif de haut niveau, et puis qui, avec sa manière à elle, va nous parler de ses succès, mais aussi de ses échecs et de la manière dont on peut rebondir avec un échec. Donc c'est toujours des relations très, très inspirantes. On a également un économiste qui est très en vue en ce moment, qui est Nicolas Bouzou, qui va nous faire... qui va nous donner, on va dire, une bonne dose d'optimisme, également parce que, et en l'écoutant, on s'aperçoit que tout ne va pas si mal dans l'économie française. Voilà un certain nombre de grands témoins. Je ne peux pas tous les citer, on en a une quinzaine, donc voilà. Mais est-ce que vous avez une thématique spécifique cette année? Alors, la thématique... nos thématiques, elles sont multiples, hein, parce qu'il y a plus d'une centaine de conférences, workshops qui seront organisés sur ces sujets. Donc, ça couvre tout le champ des questionnements actuels du moment, et toutes les questions auxquelles se posent les dirigeants d'entreprise. J'ai oublié de vous citer tout à l'heure l'intelligence artificielle, qui est la question du moment, qui sera traitée par Flavien Chervet. Mais on abordera les problématiques de recrutement, de RH. Il y a un certain nombre de grands acteurs institutionnels aussi, et sur lesquels l'ensemble des participants pourront avoir accès voilà, à des relations privilégiées, que ce soit l'URSSAF, France Travail, voilà. Le volet formation aussi, qui sera très bien représenté. Donc voilà, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Alors, est-ce que les problématiques des PME sont les mêmes problématiques que celles des autres entreprises, où on voit vraiment une différence? Ben, la PME, c'est pas une grande entreprise en modèle réduit. Il y a vraiment des problématiques qui sont spécifiques aux PME. Le dirigeant d'entreprise, bien souvent, il est seul. Le dirigeant de PME, il n'a pas toujours un chef comptable, un responsable RH, il n'a pas un contrôleur de gestion, un chef d'atelier. Il est un petit peu tout ça à la fois. Donc, c'est cette problématique de chef d'orchestre qu'il faut prendre en compte. Et parfois, il peut louper des choses dans son quotidien, tellement il est dense. Et donc, justement, ce BTPME permet un petit peu d'ouvrir les chakras, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, et puis de se poser les bonnes questions.
Alors en fait, c'est de la continuité de ce que vous faites toute l'année. C'est un accompagnement des PME, mais là, c'est à grande échelle. Mais bien sûr, avec un focus régional qui permet justement aux gens de se rencontrer, parce que de la rencontre naît l'envie de découvrir l'autre. Et comme c'est organisé à la méthode CPME, c'est-à-dire avec beaucoup de convivialité, on crée les conditions pour que les gens prennent du plaisir à écouter les autres, à se parler, à échanger et à faire du business. Alors, ce rendez-vous, il est réservé aux professionnels ou il peut y avoir d'autres publics qui viennent? Alors, c'est avant tout un salon qui est destiné aux chefs d'entreprise. On l'a fait, bien sûr, prioritairement pour nos adhérents, mais on l'a ouvert à l'ensemble des dirigeants d'entreprise. Mais si certains publics sont intéressés, on peut penser par exemple à certains étudiants qui ont envie de se projeter un petit peu dans l'avenir. Bien sûr qu'ils peuvent venir, on les accueillera avec plaisir. Il y a pas de C'est une entrée payante, hein? C'est une entrée payante, mais voilà, on a un accompagnement qui est fait, qui est fait par les territoires, et donc elle est gratuite pour nos adhérents. Voilà. Alors, bien que cet événement se déroule ce jeudi, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. On s'inscrit Non, comment? il y a toujours de la place. Et on s'inscrit comment? Et on s'inscrit c'est une bonne question, mais par le site internet. Vous tapez Made in PME et on tombe sur le lien. Voilà. Donc, et si vous avez des difficultés, on peut prendre contact avec les antennes locales de la CPME qui se font une joie de vous accueillir, de vous renseigner. Voilà. Alors, vous espérez combien de visiteurs cette année? Cette année, on table sur à peu près 6000 dirigeants d'entreprise. On espère peut-être qu'on dépassera ce chiffre, mais déjà 6000, ça serait pas mal. Ça serait une belle progression par rapport à il y a 2 ans. Et est-ce que donc ce rendez-vous est amené à grossir dans les années à venir, voire à être itinérant? Alors, c'est une question qu'on se pose et on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que dans 2 ans, ça peut se reproduire sous le même format, mais pourquoi pas le déplacer dans d'autres métropoles ou d'autres départements, parce que la région est grande et tous les territoires sont riches. Et voilà, la découverte d'autres territoires, elle peut aussi nous apporter d'autres visions, quoi. Alors vous qui êtes au contact des PME en permanence, est-ce que l'année 2024 a un problème particulier décelé par rapport à d'autres années, ou est-ce qu'on est toujours dans la continuité post-Covid, toujours avec ces mêmes problématiques, augmentation de l'énergie, problématiques de main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort un peu plus cette année ou depuis un an? Cette année, les problématiques, on les connaît, ça reste globalement tendu, mais aujourd'hui, l'économie tient. L'industrie, l'armement, le nucléaire, l'automobile, voilà, les grands fondamentaux sont solides, même si j'entends que c'est pas facile au quotidien pour quelques PME. Mais néanmoins, cette année, je pense que ce qui est marquant, c'est quand même on est dans une année olympique. Et les JO vont nous apporter, je pense, une bonne dose d'optimisme, de visibilité en matière de business. Ça va faire bosser un certain nombre toute l'activité liée au tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, et ça va créer de la richesse et de l'énergie positive. Donc voilà, je pense qu'on essaye toujours, et c'est un peu la mentalité de la CPME. Nous sommes des optimistes de volonté, et on essaye de voir toujours le verre à moitié plein, quoi. Alors si je me projette dans l'avenir, pour finir, j'imagine que la perspective de Jeux Olympiques d'hiver en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, pour vous, c'est du pain béni. Ah ben absolument, puisqu'on a beaucoup de chance, si ça devrait se produire comme c'est bien parti pour organiser ces Jeux en 2030. Là encore, ça sera un apport considérable en matière d'énergie positive et de développement de business pour les dirigeants d'entreprise. Et cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que comme on est dans une région où il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont déjà en place, déjà existantes, ça sera tout bénéfice pour le volet environnemental, parce qu'il n'y aura pas de construction de grands travaux,
Et voilà, c'est un atout positif parce qu'aujourd'hui, il faut voir aussi le développement économique au travers du prisme de la protection environnementale, quoi. Alors avant de vous souhaiter de bons JO, je vous souhaite de passer un bon salon. Daniel Villarreal, merci. Je vous rappelle que Made in PME donc, se déroule ce jeudi 28 mars de 8h à 20h à Eurexpo. Vous pouvez vous inscrire, il n'est pas trop tard, sur le site madeinpme.fr, med-in-pme.fr. Si vous voulez me contacter, vous m'adressez un mail à dgpr@lionmag.com. Merci, bonne journée. Merci de votre accueil.